bénédiction. Ô Seigneur Dieu, avant toi il n'y avait pas un Dieu et après toi il n'y en aura pas aussi. Nos regards sont fixés vers toi, toi l'ancien des jours, toi la colonne de feu, le bon berger, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ô Seigneur, nous nous abandonnons à toi, bénis la lecture de ta parole, ouais-nous davantage, Père, et accorde-nous le contexte nécessaire ce soir, et que tu puisses parler à ton peuple, car nous sommes venus pour communier avec toi, et toi avec nous, Seigneur. Tu es tellement grand, tu es caché, et tu t'es révélé dans la simplicité. Nous aimerons te voir à l'œuvre, Père, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Assiste-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Prenez avec moi le livre de Saint Luc. Nous nous tenons debout pour la révérence que nous avions pour la parole de Dieu, comme les vrais militaires, lorsque le drapeau est élevé, peu importe sa condition, il se met debout pour honorer le drapeau. Et la lecture de la parole est plus que le drapeau. À moins que tu sois malade, qui ne te permet pas de te tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu en lisant Luc chapitre 19 à partir du verset 1er. Lisons la parole de l'Éternel. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef républicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courait en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il éleva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Que le Seigneur l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pour ce soir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Depuis que nous nous étions séparés le dimanche, nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Et pendant ce laps de temps, beaucoup de choses se sont passées. Certains sont tombés certainement malades, certains ont eu des problèmes, certains... beaucoup d'histoires, et pendant que nous parlons ici, certains sont morts, mais à nous, Dieu nous a fait grâce d'être ici autour de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous lui remercions et nous lui donnons toujours la première place dans notre vie. Et ce soir, nous allons parler un tout petit peu autour de cet homme de Zachée, l'homme d'affaires. Mais je vais intituler ma prédication « Zachée descend ». Parce que Frère Branham me dit, si vous voulez monter, la première des choses, il faut commencer d'abord à descendre. Descendre, c'est monter, et monter, c'est descendre. Alors, Zachée, en tant qu'humain, il s'est précipité à monter, mais quand Jésus est arrivé, il lui a dit de descendre. Donc, c'est ce que nous devrions faire. Ainsi, voilà pourquoi, en parlant de cet homme de Zachée, je me suis inspiré toujours de William Branham, parce que c'est lui qui interprète la Bible. C'est lui qui nous éclaire. Parce que sans le prophète, nous ne pouvons rien faire. Sans le prophète, nous sommes des âmes perdues. Voilà pourquoi nous revenons toujours à la lumière. Parce que la lumière, c'est le prophète William Branham. Zacharie disait, au temps du soir, il y aura la lumière. Et cette lumière, ce n'est pas la lumière du soleil. Cette lumière que Zacharie avait vue, ce n'est pas la lumière électrique,
Mais cette lumière, c'est la lumière de la parole. Et la parole, c'est William Branham. Amen. Ça, je ne fais pas des contours. Je fais ça pour achever les incrédules. Parce que nous savons que la parole, sans un homme, la parole n'a pas d'effet. Donc, pour qu'il y ait la parole, il faut un homme qui doit ouvrir la bouche pour parler. Et la parole, c'est une pensée exprimée. Cette pensée, c'est la pensée de Dieu, mais la bouche qui parle, c'est William Branham. Voilà pourquoi William Branham est la bouche autorisée de Dieu. C'est l'homme que Dieu a envoyé aujourd'hui pour représenter le ciel. Donc le ciel est représenté par lui. Alors voilà pourquoi nous sommes là autour de cette parole, afin de pouvoir sonder des richesses incompréhensibles. Ce sont des grandes richesses. La parole est très riche. Donc nous ne sommes pas pauvres. Nous avons une richesse. Voilà pourquoi l'aigle dans la basse-cour, il pensait que sa vie était finie. Mais non! Toi, tu es un aigle. L'aigle ne doit pas demeurer dans la basse-cour. Mais au temps marqué, car vous vous souvenez que la mère aigle avait pendu seulement l'œuf. Et le voleur avait volé. Le chasseur, il a amené cela, il l'a mis là-bas dans la basse-cour. Mais l'aigle contrôlait les jours. Pendant qu'il contrôlait ces jours, et à un certain moment, dans une certaine saison, à une époque donnée, il sait que mon fils est déjà sur la terre. Donc Dieu se souvient toujours de ses enfants. Il dit maintenant, je peux aller à la recherche de mon enfant. Amen. Voilà pourquoi même quand on était dans le monde, on était toujours enfant de Dieu. Dieu nous connaissait. Même comme étant des païens, Dieu nous connaissait toujours. Alors il a su que mes enfants sont sur la terre. Il a dit que je dois descendre pour aller à la recherche de mon enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mère aigle est descendue. Il a commencé à pousser les cris. Parce que ce qui nous appelle à Dieu, c'est la voix de Dieu. Or, qu'est-ce que la voix de Dieu? Nous allons parler. Amen. Donc, quand l'aigle a crié, les autres ont écouté le tonnerre, mais l'aigle a écouté une douce voix. Et la mère pour a dit, attention, faites attention à ces églises qui viennent de sortir. Notre église ne vient pas de commencer. Notre église a commencé avant l'église catholique. L'église catholique a commencé en 325 au concile de Nicée. Mais nous, notre église a commencé le jour de la Pentecôte. C'est une ancienne église. Ce n'est pas une nouvelle église, non, non. C'est l'église catholique qui a commencé après. Mais nous, notre église a commencé avant. Ça, c'est sur l'espace et le temps. Quand le Saint-Esprit était descendu, Frère Branham dit c'est là où l'église a commencé. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans la parole, parler est la semence originelle. Si vous voulez une église, commencez d'abord par la parole. Amen. Si ce n'est pas la parole, ce n'est pas une église. Amen. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas une église. Pour commencer son église, Jésus devait d'abord envoyer le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit était venu, c'est là que l'église a commencé avec Paul, à l'âge de 13. Amen. Donc, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de l'église. Voilà pourquoi nous pouvons intituler nos assemblées des églises, mais en réalité, s'il n'y a pas de Saint-Esprit, ce n'est pas une église. Donc, l'église a commencé le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu dans l'église. L'église a commencé. Voilà pourquoi Frère Branham dit, nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés. Cette assemblée n'est pas sur la terre, mais ça y est au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous a connus dès avant la fondation du monde. Et en tant que des aiglons, quand la mère aigle a vu la saison, il est descendu à la recherche de l'aiglon. Il pousse les cris. L'aiglon a écouté les cris. Il s'est souvenu que cette voix en disant que je l'ai écoutée déjà quelque part. Donc, quand nous écoutons le message, même si tu n'as jamais lu la brochure, mais quelque chose en toi te dit que ça c'est la vérité. Parce que le message c'est un langage. Donc si quelqu'un ment au nom de Branham, vous sentez que non, ce que tu dis là, ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien, ça donne un son confus. Parce que Frère Branham ne peut pas parler ici, demain là-bas, il parle là-bas, il contredit ce qu'il a dit hier. Non, non, ce n'est qu'une continuité.
pourquoi, lorsqu'il a poussé le cri, les blancs qui étaient dans la basse-cour, il a senti que cette voix, je l'ai déjà écoutée quelque part. Ça, c'est la vérité. La mère pour dire, attention, ce sont des fausses doctrines. Les gens ont la facilité d'appeler les choses de Dieu fausses doctrines. Frère Branham me dit, vous devez étudier le message. Amen. Lisez et sondez le message. De peur de blasphémer pour rien. Faites attention. Amen. Et voilà, fausse doctrine, fausse doctrine. Ah bon? Il dit, ce n'est pas un problème, mais quelque chose en moi. Il y a quelque chose qui m'attire, qui me dit que cette parole, ce message, ce don de Branham, non, c'est un homme qui vient de Dieu. Ce message, ça vient du ciel. Pendant que les autres fouillaient, ils se cachaient sous les ailes de la mère de poule. On a senti les doigts là-bas pousser un gros amen. Amen! Il est là-bas. Il dit, mon fils, tu es là? Il dit, oui, je suis ici, maman. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? L'heure est arrivée. Tu vas sortir de la dénomination. Tu ne peux pas demeurer dans la dénomination. Tu vas sortir. Amen. La dénomination, frère Branham dit, ne se relèvera jamais. Mais les fils de Dieu qui sont dans la dénomination peuvent sortir de la dénomination. Frère Branham dit, montrez-moi dans l'histoire. Où est-ce que vous avez vu l'église tomber dans la dénomination et puis se relever? Il dit, ça n'existe pas. Alors, il a dit à les blancs, toi tu vas sortir. Monte ici. C'est ça la voix que Jean avait écoutée dans Apocalypse chapitre 4. Après les âges de l'église, il écoutait une voix qui lui dit, monte ici. Et les blancs devaient monter. Mais ils ne savaient pas comment monter. Mais toute la puissance était en lui. Mais ils ne le savaient pas. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Avant que chacun de nous puisse rentrer dans la prière, demander quelque chose à Dieu, qu'il sache qu'il a la puissance en lui. Que la vie est en vous. Tout est en vous. Donc Dieu vous a doté des capacités. À tel point que étant des créateurs, Frère Branham dit, nous pouvons créer un monde et vivre là-bas. Parce que nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Tu peux arriver dans la maison comme ça, la maman et les enfants, ça ne va pas se tirer. Mais en tant que créateur, tu crées une bonne atmosphère. À tel point qu'on oublie qu'on est en demandant ici. Alors, cette atmosphère, mais c'est toi qui as créé. Tu crées cette atmosphère et les gens rentrent dans cette atmosphère et ils vivent dans cette atmosphère-là. Dans une atmosphère de cantique, dans une atmosphère de prière, dans une atmosphère de la parole. Il faut savoir créer des atmosphères. C'est pas parce que il s'est fâché là aussi. Non, non. Crée une atmosphère. Même si tu rentres dans un bureau, même si tu vas au tribunal, crée une atmosphère. Et cette atmosphère que tu vas créer, tu vis dans cette atmosphère et tu verras les résultats de cela. Amen. Dis, tout est en toi, mon fils. Il dit, ok. Et qu'est-ce que je ferai alors? Il dit, tu as avec toi les deux ailes. Essaye de tendre tes ailes. Dès qu'il a essayé, tu as vu ce que tu as. Tu es différent de tous les poussins qui sont dans la masse. Regarde ta grosseur. Et regarde tes plumes. Et regarde la longueur de tes ailes. Voilà. Il a remarqué qu'il était réellement différent avec les autres. Frère Branham dit, si vous voulez bien remarquer cela, regardez seulement quand vous étiez païen. Pendant que vous grandissez. Des problèmes qui venaient dans votre vie. Donc, vous étiez toujours un homme particulier. Donc beaucoup de cas, on vous trouvait toujours un peu un homme à part. Vous êtes dans
famille de nombreux enfants, mais toi, tu es toujours, on te remarquait toujours que l'enfant, c'est quoi? Frère Madame dit, il y a toujours un surnaturel qui nous accompagne. C'est pas possible, cet enfant, c'est quoi? Et il faut que tu es différent avec les autres. Je sais que tu es noir comme les autres. Je sais que tu as mais regarde bien. Il dit, oui, je remarque que je suis très robuste par rapport aux autres, alors que nous sommes nés ensemble. Et voilà, regarde bien tes plumes. Il a regardé ses plumes, il a regardé de ses frères. Nous sommes différents. Et voilà. Toi, tu as d'autres capacités. On peut prêcher les sept de tonnerre, tu diras Amen. Mais les autres ne croiront jamais. Il y a bon? Oui. Croire ce message, ce n'est pas de la blague. C'est un problème de prédestination. C'est un problème de la vie. Il fallait être prédestiné dès avant la formation du monde. Voilà pourquoi quand les messagers sont rentrés dans Jéricho, ils savaient qu'il fallait aller dans la maison de Rahab. C'est le livre de personnes appropriées qui étaient disposées à recevoir les messagers, à les protéger et à faire sortir le fil rouge du Ce n'est pas un hasard. Le fait que pour vous de prendre ce message, ce n'est pas un hasard. C'est la vérité. Dieu savait qu'il fallait que ça soit vous. Et voilà comment l'enfant commence à se rendre compte, oui. Alors on dit c'est quoi? Il dit ce sont les enseignements. Amen. La mère Ève commençait à enseigner l'enfant et l'enfant commençait à se rendre compte, oui, oh, donc j'étais ignorant, finalement je suis comme ça. Il dit oui, tu es capable, tel que tu es là. Ah. Qu'est-ce que je peux faire alors? Il dit, tu vois, avec les deux ailes-là que tu as, c'est comme ça qu'il faut s'envoler. Il ne faut pas négliger la Bible. Il ne faut pas négliger le message. Tu prends la Bible, tu prends le message. Ce sont tes deux ailes. Il faut les battre ensemble. Parce que la Bible a été interprétée par le message. Donc tu prends les deux. Si tu dis que message, tu négliges la Bible, tu marches avec un seul aile, il va t'envoler. Tu dis Bible. Tu laisses le message, tu ne vas pas bien t'envoler. Prends les deux ensemble. Et quand tu prendras les deux, c'est ça qui va te maintenir dans l'équilibre de la parole. Donc un prédicateur, il bombarde, et tu gardes toujours dans l'équilibre. Si c'est quelque chose qui ne te connaît rien, tu gardes ton équilibre. Si tu exagères, tu gardes ton équilibre. Il prend tout avec toi. Dans le message, on ne rejette rien. Même si ça te fait mal, puisque c'est la parole, accepte-le. Amen. C'est vrai. La mère commençait à enseigner l'enfant pour que l'enfant puisse se rendre compte de ce qu'il est. Parce que si tu es ignorant, tu risques de mourir bêtement. Amen. Tu arrives là où il y a le feu rouge et toi tu traverses. Ignorant que tu es, on va te ramasser. Mais si tu as déjà reçu les enseignements, en disant que quand tu vois le feu rouge, tu dois te tenir debout. C'est quand tu vois le feu vert que tu peux passer. Alors, tu sais déjà que non, ici, il y a un danger. Je me tiens debout. Ah, là, je peux passer, tu vas la priorité. C'est ça, frère, madame, va parler sur la carte routière. Vous devez toujours suivre la carte routière, et la carte routière vous amènera jusqu'au bout, là où vous voulez arriver. Et la science a évolué. Aujourd'hui, on parle de GPS. Même si tu ne connais pas l'endroit, et je vais arriver à tel endroit, pam, le GPS commence à te conduire. Ok, tourne à droite, tourne à gauche, va directement, fais le rond-point. C'est ça le GPS, le grand prophète du siècle. GPS, c'est William Branham. Le GPS, les gens peuvent faillir, mais le véritable GPS,
que tu ne suis pas les instructions. Mais si tu suis les instructions, il va t'amener droit jusque là où tu veux aller. Mais il arrive des fois que je teste que tu tombe en bas. S'il tombe en bas, il peut te tromper. Mais le véritable GPS, le grand prophète du Seigneur, William Branham, ne tombe pas en bas. Amen. Quand il tourne à gauche, gauche frère, quand ne va pas à droite. Même si le chemin là qui amène à gauche, tu trouves que là-bas il y a trop de trous, va là-bas. Il sait que ça va t'amener jusqu'à Dieu. Droite, droite. Monte, monte. Descends, descends. Pourquoi? Parce qu'il a le ministère infaillible. Donc tout ce que la science fait, c'est l'imitation des choses spirituelles. Ils ont compris, le GPS, qu'il y a un homme aussi spirituel, qu'on appelle le prophète, qui amène les enfants de Dieu jusqu'au bout, jusqu'au ciel. Alors pourquoi pas faire un appareil qui peut aussi amener quelqu'un d'un bout à l'autre? Donc ils imitent, c'est ça Lucifer. Et quand l'aiglon a reçu ses enseignements, facilement il s'est en sorti. Il a compris que non, je suis tout puissant. C'est ce que dit madame. Nous sommes des tout puissants. Et il bat les gens de maintenant, monte ici. Il m'a dit, est-ce que toi tu ne peux pas descendre? Il dit non. Je ne peux pas descendre jusque-là. Je ne veux pas que tu entre les mains des méchants. Cette terre a été souillée. Descends. Moi, je ne descends pas. Toi, tu vas monter. Ok, je vais monter. Bas les ailes. Quand il a battu les ailes, les glands commencent à monter. C'était la vérité. Il me dit, oui, le message, c'est la réalité. C'est pas possible. Il dit, bah, encore très fort. Bah, il est monté. Encore, bah. Pendant que la mère poule est en train de crier, ne va pas, attention, ce sont de fausses doctrines, attention. Il dit, fausse doctrine ou pas, moi je vois que c'est ça le chemin du Seigneur. Voilà pourquoi toute personne qui croit le message, il a toujours eu des combats avec sa famille. C'est après seulement qu'il se rend compte que c'est le chemin qu'il fallait que mon enfant puisse suivre. Nous, on ne prend pas de l'alcool. On ne fume pas. On ne dérange pas les femmes de trouver. On ne va pas au cinéma. On ne va pas au stade. Nous, notre distraction, c'est manger. Après avoir écouté la parole, on va manger. On mange, on prie, on dort. C'est fini. Mais non, vous faites attention à cette église-là. Ah, vous voulez que je sois un brigand dans la rue, un voleur, une prostituée. Donc c'est ça que vous voulez. Non, monsieur. La Odyssée. Mais après, les parents se rendent compte, ah, ma fille là, mon fils là, ils sont leur Dieu là. Quand on parle de leur Dieu là, ils vont parler de Branham. Parce qu'ils savent qu'eux aussi ils prient Jésus, un Jésus imaginaire. Mais eux, mon leur plan là, leur Dieu là. Donc, ils sentent que nous avons quelque chose que eux n'ont pas. Eux-mêmes le savent. Ils disent, ah, moi, mes enfants, ils prient. Hein. Mes enfants, mais comment toi-même, je ne prie pas. Non, je ne prie d'ailleurs. Donc, ils montrent, donc ils savent qu'il y a une différence. Nos parents sont en train de rester dans cette église, là, c'est simplement le formalisme, comme une tradition. Ils sont tellement habitués, alors il faut être là dans ce scola populaire et qu'on soit les gens de Paris, tout ça. Alors, je vais parler un peu sur la puissance de la prière. Si vous sachez, il doit descendre. Parce que la Bible parle ici des Zachée. Frère Branham a prêché sur les Zachée. Il a prêché sur le Zachée, l'homme d'affaires. Il a prêché sur le nom de Jésus. Qui est Jésus? Dans beaucoup de brochures, où il parle de cet homme de Zachée.
Branham dit Zachée était court de taille. Et tellement qu'il était court, c'était un homme complexé parce que sa femme avait cru le message du temps de Jésus. Amen. Dans la Bible, ce n'est pas écrit. C'est ça. Mais Branham dit son nom c'est Rebecca. Vous voyez? On ne peut pas ramener Branham de la Bible. Lui, il est sorti de la Bible. Alors, sachez, il s'est dit, mais ma femme, depuis qu'elle est rangée dans cette église-là, elle ne porte plus les pantalons. Elle a enlevé les bijoux, elle a laissé les maquillages, elle a laissé toutes ces histoires. Qu'est-ce qui ne va pas? Et leur pasteur, qu'est-ce qu'ils leur disent là-bas? Et je trouve que c'est comme s'il écoute plus son pasteur que moi, son mari. Moi, je lui porte les pantalons, elle dit, moi, je ne porte pas les pantalons. Alors, finalement, c'est quoi? Il dit, moi, avec cette église d'ailleurs, toute la ville, on me connaît, je suis l'homme le plus riche. Même ton pasteur n'est pas riche que moi. Je suis plus riche qu'ici. Mais je vais le prouver un jour. Alors, Rebecca, l'épouse de Zachée, voyant tout cela, elle partait seulement prier pour son mari. Seigneur, mon mari parle beaucoup, mais il ne connaît pas qui est ce Dieu. Il ne connaît pas la puissance de ce message. Ma prière, Seigneur, que tu l'amènes à croire. Qu'il réalise que ce message, ce n'est pas de la magie. Que ce message, ce n'est pas une dénomination. Mais ce message, c'est Dieu lui-même. Rebecca priait nuit et jour. Il priait pour son mari. Et cette prière est montée. Dieu a exaucé sa prière. Pourquoi? Parce que Dieu était sur la terre. Et cette prière a été exaucée. Et cela a touché le cœur de son mari. Abraham dit, ce jour-là, Zachée n'avait pas dormi. Toute la nuit, ne faisait que tourner. Son épouse dit, mais c'est quoi là, chérie? Ah, laisse, j'ai trop de problèmes là. Il y a la prière commence à faire. Amen. Ça commence à tourmenter. Demain, je dois sortir, je dois aller rencontrer ce pasteur-là. Tout ça. Il parlait de Jésus. Alors, il voulait défier Jésus. Et devant les gens, montrer que Jésus n'est rien. Mais, Dieu reste toujours Dieu. Il a sa manière de faire les choses. Je vais lire le prophète et je vais commenter au fur et à mesure. Alors, madame dit dans la brochure Zachée. Je commence par le paragraphe 17. Donc, il parle seulement de lui, toute la brochure. Je lis en partie. Et ainsi, il a eu une nuit agitée, car sa femme Rebecca, étant une croyante de ce prophète, donc de Jésus, assistait à ces réunions. Et elle lui avait apporté beaucoup de choses étranges qui s'étaient produites, sur lesquelles il consultait son sacrificateur. Il disait, eh bien, c'est absurde. On n'a pas besoin de croire une telle chose, Rebecca. Nous sommes membres de l'une des plus grandes églises du pays. Notre synagogue est la plus grande. Mais voici un homme d'affaires de cette ville. Mon nom est Zachée. Et je possède le plus grand restaurant de la ville. Et je tiens les affaires les plus importantes. Et nous sommes des personnes respectées. Par conséquent, c'est contraire à l'éthique pour moi de rabaisser mon prestige en me plongeant dans un petit groupe de gens, que celui-ci d'un fanatique de prophète, comme vous voulez l'appeler, qui erre ça et là, et avec lequel aucun des sacrificateurs ou un rabbin ne veut rien avoir à faire. Et avec ma position d'homme d'affaires, cela nuirait à mes affaires. Si je m'associais à une telle chose, et Rebecca,
tu ferais mieux de cesser à suivre ces soi-disant prophètes. Est-ce que vous écoutez cela? Zachée aussi faisait son travail pour déraciner ce que Jésus a sémé. Jésus donne la prédication, il arrive à la maison, Zachée veut enlever cette semence. Il dit, dans la ville, moi je suis réputé. Et la plus grande église de la ville, c'est là où nous nous prions. Des grands sacrificateurs sont là. Mais regarde cette petite église que là où vous allez. C'est une petite église de rien. Et moi, un grand homme d'affaires, me rabaisser, rentrer dans une petite église comme ça. Pour faire quoi? Non, dans notre éthique, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est me rabaisser. Ça va nuire aussi à ma réputation et à mes affaires. Les gens diront, vont commencer à se moquer de moi. Comment tu fais partie de la petite église là? Non, Rebecca. Tu ferais mieux de cesser. Regarde même les sacrificateurs de cette ville, ils ne collaborent même pas avec lui. Et vous l'appelez prophète. C'est ça, c'est pas ça. Laisse cette église. Viens et suis-moi. Dans la véritable religion, la grande église reconnue, et nos affaires continueront à bien marcher. Mais Rebecca avait déjà reçu la semence. Lorsque la semence est tombée dans une bonne terre, cette semence va simplement fleurir. Cette semence va chercher à se multiplier. Cette semence doit obligatoirement germer. Frère Branham dit, à moins que la semence n'ait pas de vie, une semence ayant la vie, si vous la jetez en terre, vous pouvez prendre un dalle, mettez au-dessus. Frère Branham dit, ne vous en faites pas. Il cherchera à se faufiler. Cherchera à se faufiler. Même ici, il va sortir. Pourquoi? Parce que son but, c'est d'être en contact avec le soleil. Et voilà pourquoi nous aussi, il a fallu que le soleil puisse s'élever. Afin que nous soyons en présence du soleil et que nous puissions mûrir. Être amenés à la maturité. Parce qu'il y a la moisson qui est là. Et voilà comment Zachée parlait, que cet homme-là, il ne collabore pas avec les rabbins. Les rabbins, les sacrificateurs n'ont rien à voir avec lui. Cela touchait le cœur de Rebecca. Vous voyez, elle commençait donc à prier pour Zachée. Bien qu'il fût un homme d'affaires, un personnage très important dans le monde et dans les confréries de l'Église, cependant, elle se dit, si ce prophète était ce qu'il disait être, le Fils de Dieu, elle voulait que son mari croie en lui. Amen. Voilà une authentique et véritable, femme, une authentique et véritable femme qui a le souci de son mari et de voir son mari marcher dans les principes de la parole, de croire et de vivre en harmonie avec la parole. C'est ça le souci d'une bonne femme. Celle qui peut être appelée une épouse. Comme Séphora. Lorsqu'ils se sont rencontrés avec Moïse, ils ont donné Gershom, leur premier fils. Mais avant que Moïse ne descende en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël, Dieu lui dit, viens-toi Moïse, avant de descendre, commence d'abord à circoncire ton fils Gershom. Et à ce moment-là, tu descendras pour libérer mon peuple. Et quand le temps était arrivé d'aller délivrer les enfants d'Israël, Moïse a oublié la circoncision. Voilà. Et pendant que Moïse démarrait déjà, alors, faisons vite, Séphora, il est temps, allons-y. Séphora s'est dit, oh, mon mari a oublié ce que Dieu lui avait dit. Séphora a pris le couteau, il a circoncis Gershom. Il a jeté le surplus au pied de Moïse. Voilà. Il dit, tu n'es que pour moi un mari de sang. Regarde la chose. Moïse dit, ah, c'est pas possible.
Frère Branham dit, Dieu était prêt à frapper Moïse. Mais à cause d'une bonne femme qui a protégé Moïse, amen, parce que Dieu a créé une femme comme étant une aide semblable. Séphora a fait un bon travail. Il a couvert son mari. Là où il a trouvé son mari en faiblesse, là où il a trouvé que son mari ne pouvait pas, elle s'est intervenue. Voilà pourquoi, lorsque Elohim était venu dans la chair humaine, il visite Abraham, il communique avec Abraham, il lui demande où est Sarah ta femme. Il dit, elle est derrière toi dans la tente. Il dit, je reviendrai. À cette même époque, Sarah aurait un fils. Sarah dans la tente a ri. Et pourquoi ta femme Sarah a-t-elle ri? Oh non, Seigneur. Là-bas, Sarah, non, je n'ai pas ri. Il dit que non, tu as ri. Dieu voulait se détourner pour frapper Sarah. Il a regardé Abraham. Il dit, si je frappe Sarah, c'est Abraham que je frappe. Abraham a été l'expiation pour Sarah. Donc, voilà pourquoi nous ne nous marions pas pour le plaisir de donner des enfants. Parce que Frère Branham n'a jamais dit que le mariage, ce sont les enfants. Non, non. Le mariage, ce n'est pas les enfants. Le mariage, c'est l'amour que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre. Il y en a de ceux qui ont eu des enfants, mais tous ce sont des voleurs, des vagabonds, des voyous, qui n'ont rien à voir avec ce message, des blasphémateurs. Quel bien ça te fera, toi père, toi une mère, qui croit, qui connaît l'importance de cette parole, avoir des enfants de ce genre. Donc, c'est d'abord l'amour. Il faut pas dire l'amour que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre. Savoir se soutenir, avoir une colonne vertébrale dans votre foyer. Et c'est cela qui fera que lorsque ça ne va pas avec l'épouse, l'époux prend la relève, il peut couvrir. Ça ne va pas avec l'époux, l'épouse prend la relève, il peut couvrir. Voilà pourquoi l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui n'accepterait pas la dénomination. Nous condamnons la dénomination parce que ça vient poursuivre notre époux. Et dans cette génération, nous soutiendrons William Branham, nous le prêcherons jusqu'à la mort. Parce qu'il est le chemin pour nous. Toutes les personnes qui viendraient pour combattre William Branham, ils nous combattent. Ce n'est pas possible. Nous devons prendre position de la parole. Et c'est de cette manière que Séphora a pris position de Moïse et Dieu l'a péché. Et Frère Branham dit, Rebecca, c'était la même chose. Il dit, c'est ça une authentique vraie femme. Voyons un peu le langage de son mari, comment son mari commençait un peu à parler, et il ne reconnaissait pas le don. Il dit, ça devient un danger. Je dois beaucoup prier pour mon mari. Seigneur, fais quelque chose. Je crois que mon mari va croire ce message. Je crois. Et elle croyait de tout son cœur. Elle intercédait pour la cause de son mari. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbanam dit, cela touchait le cœur de Rebecca, voyez-vous. Et elle commença donc à prier pour Zachée. Bien qu'il fût un homme d'affaires, un personnage très important dans le monde et dans la confrérie de l'Église, cependant, elle se dit que si ce prophète était ce qu'il disait être, le Fils de Dieu, elle voulait que son mari croie en lui. Voilà une authentique et véritable femme. Chaque homme d'affaires devrait avoir une femme de ce genre. Chaque homme d'affaires devait avoir une femme de ce genre. Pas de femme qui ne font que dormir. Elle commence le sommeil à 19h pour se réveiller à 12h.
Elle ne sait même pas comment fléchir les genoux pour intercéder la cause de son mari. Pour que les affaires aillent de l'avant. Pour que le foyer marche bien. Pour que l'église aille bien. Quand je parle de la femme, je parle de l'église. Qui ne peut pas se sacrifier pour prier pour son pasteur. Frère Branham me dit, l'église a le droit de prier, de gêner pour son pasteur. Vous vous retrouvez même au nombre de 5. Vous retrouvez même au nombre de 10. Il dit, allons à l'église, nous allons dormir là-bas, nous allons prier toute la nuit, intercédons simplement pour la cause de notre pasteur. Il dit, vous devez le faire. Parce que toutes les flèches du diable sont fixées vers votre mari, qui est votre pasteur. Voilà pourquoi la prophétie disait, détruisez le berger, et la bergerie se dispersera. Donc c'est la personne à protéger. Donc toutes les prières, vous devez vous souvenir de lui dans la prière. Que Dieu le garde, que Dieu le protège, que Dieu lui donne une bonne santé. Parce que sans lui, nous ne serons pas alimentés. Sans lui, notre futur est flou. Voilà pourquoi l'aveugle avait dit, si un homme ne fait pas la volonté de Dieu, Dieu ne l'exauce pas. Mais si vous savez que votre pasteur c'est un homme de Dieu, alors Dieu l'exauce. Vous avez des problèmes qui n'ont pas de solution, vous avez des problèmes qui vous empêchent de pouvoir bien marcher, vous prenez tout. Nous sommes des hommes aussi comme vous. Est-ce qu'on n'a pas de foyer à gérer? Nous en avons. Nous avons beaucoup de membres de nos familles. Mais comme nous avions été établis bergers, pasteurs, est-ce qu'on a envie d'écouter toutes les bêtises que vous commettez? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça ajoute à notre vie? Mais nous avons été appelés pour ça. Vous commettez vos bêtises là-bas, vous venez, pasteur, vraiment, regarde ce que j'ai fait. Vraiment, pasteur, aide-moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Frère Branham dit quoi? Tout ça. Votre problème, c'est fini. Ça devient la charge du pasteur. Oh Seigneur, que tu puisses exaucer ce frère. Si cette situation ne se résout pas, c'est moi qui serai toujours dérangé. Seigneur, exauce. Donc ça devient une préoccupation pour lui. Donc pendant qu'il prie, il se souvient de toi dans la prière. Ton problème entre lui et Dieu, donc ils sont en train de débattre. Vos problèmes, ça se repose sur lui. Voilà pourquoi Frère Branham dit, le bon berger dégage l'odeur des fientes des brebis. Parce que toutes les saletés que vous faites, ça retombe sur lui. Il doit nettoyer, il doit vous nettoyer, il doit faire tout ce qu'il faut pour que vous soyez bien. Parce que le ministère, c'est la création. De rien que vous êtes, le pasteur prie, il prêche la parole, Dieu vous bénit. Et quand il bénit votre travail, c'est à votre tour de soutenir le ministère, votre pasteur. Tu veux aller où, pasteur? Je vais faire un voyage, je vais aller au Canada. Pasteur, c'est moi qui va payer le billet. Ça ne demande pas que l'église fasse une contribution parce que le pasteur, toi seul, tu peux t'engager. Parce que tu as vu Dieu à l'œuvre au travers de cet homme. Il a prié pour moi. Il me prêche la parole. Et moi, je fléchis les genoux pour lui. J'ai quelque chose. Je dois soutenir cela. Car Frère Branham me dit, lorsque votre pasteur va y